La parole est maintenant à Madame Marion Maréchal Le Pen, députée non inscrite, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour votre information, d'ailleurs, Madame Capdevielle, je suis une femme, ne vous en déplaise, et je ne vois pas d'ailleurs en quoi le fait d'être un homme rendrait particulièrement illégitime l'opposition à cette marchandisation de l'homme. Par ailleurs, après les expressions « le mal mourir »,« le faire mourir »,« le suicide assisté », voici que la gestation pour autrui altruiste vient de faire son apparition dans la novlangue du lexique bien-pensant. Malheureusement, derrière ces manipulations sémantiques, censées rendre plus douce à nos esprits une réalité sordide, se dissimulent des intérêts financiers qui asservissent la vie humaine à l'utilitarisme. Cette proposition de loi constitutionnelle visant à graver le principe d'indisponibilité du corps humain dans la Constitution répond à l'impérieuse nécessité de juguler les multiples assauts que subit aujourd'hui l'interdiction française de la GPA. Pour n'en citer que quelques-uns qui ont déjà été rappelés, en juin 2014, notre pays est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme au motif qu'il ne retranscrit pas à l'état civil français les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par mère porteuse. De même, en décembre 2014, la circulaire de Mme Taubira facilite la délivrance de la nationalité française aux enfants conçus par GPA à l'étranger. Le gouvernement français encourage donc le contournement de la loi française et le gouvernement des juges supranationaux prépare pernicieusement les conditions d'une future autorisation de la GPA au sein de l'Union européenne. Pour rédiger un rapport sur la soi-disant GPA éthique, le Conseil de l'Europe est allé jusqu'à nommer un rapporteur écologiste, soupçonné d'ailleurs de conflit d'intérêts avec une société de mères porteuses. Ou quand les libertaires d'extrême gauche deviennent les alliés objectifs du capitalisme le plus immoral. Bien que rejeté en mars, ce rapport a été réécrit dans le même esprit et redéposé par le même rapporteur. Monsieur le ministre, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les brèches se multiplient devant votre indifférence, voire devant votre complicité. Les lobbies de la commercialisation du corps ont donc trouvé une parade, effacer les aspérités commerciales de la GPA. Fini la cupidité, la GPA serait donc éthique, altruiste. Le cynisme est total. Les souffrances psychologiques des mères porteuses et des enfants abandonnés sont totalement occultées. Les multiples témoignages en la matière devraient pourtant vous convaincre de l'ignominie de cette pratique. Les enfants handicapés ou trisomiques, abandonnés à la naissance par les parents, faute de répondre à leur cahier des charges. Des clauses dans le contrat de GPA permettant de réclamer un avortement et la suspension du paiement si la mère porteuse allait à l'encontre du souhait des adoptants. Les pressions sur des mères porteuses enceintes de jumeaux ou de triplés non désirés, contraintes d'avorter. En Inde, la pratique habituelle est d'implanter des embryons dans 2 femmes ou plus et de pratiquer des avortements quand une grossesse est enclenchée. De même, dans le cas d'une grossesse multiple, notamment quand plusieurs embryons ont été implantés, les fœtus non désirés de la mère porteuse sont avortés, comme le rapporte une enquête du journal The Guardian. Dans ce système, seul un enfant désiré et répondant au projet parental se voit reconnaître sa pleine humanité et la dignité qui s'y attache. Le procédé s'apparente à de l'esclavage moderne, où les femmes sont réduites à des ventres de location et des bébés à des marchandises sur mesure. C'est la pulvérisation des valeurs les plus élémentaires de notre civilisation, justifiée, tolérée, voire même défendue par certains à gauche du fait de la souffrance des couples infertiles. Une souffrance que nous nions pas, mais il y a tout de même 2 poids, 2 mesures, vous l'admettrez. Nous ne pouvons pas raisonner au regard de situations individuelles, aussi tristes soient-elles. Ne soyons pas dupes de la présentation altruiste de la GPA. Derrière ce procédé, c'est une industrie florissante qui utilise la misère humaine pour engranger des profits s'élevant à près de 4 milliards d'euros par an. La réalité, c'est que très peu de femmes se portent volontaires pour prêter gratuitement leur ventre. Alors, les couples des pays développés, désirant des enfants, se rendent à l'étranger, où les prestations sont très bon marché. Rappelons que pour ces femmes précarisées, les transferts d'embryons aggravent les risques de grossesses multiples avec hémorragie et hypertension, cause majeure de mortalité maternelle dans les pays en voie de développement. Tout devrait nous unir dans ce combat. Manuel Valls n'avait-il pas déclaré être fermement opposé à la GPA? Rien ne devrait s'opposer à l'adoption de ces 2 propositions de loi, sauf le double jeu d'un exécutif qui ne semble pas déterminé à lutter contre ces dérives. J'en veux pour preuve le refus de faire appel de la condamnation de la CEDH dans les affaires Ménessonne et La Bessie, qui nous contraignait à reconnaître la filiation de 2 couples
ayant acheté des enfants aux États-Unis. Une telle pusillanimité d'État s'apparente à une légalisation de fait. Le gouvernement, conscient qu'une large majorité de Français rejette catégoriquement cette vision de l'homme, mais soucieux de ne pas braquer son aile dogmatique, joue les funambules en se réfugiant derrière les enfants avec des arguments totalement irrecevables. La France doit s'opposer avec force à cette civilisation de l'homme produit et préserver les plus vulnérables de cette idéologie du droit à l'enfant, où le désir et le projet parental sont seuls à compter au-dessus de toute autre considération, y compris les plus essentielles. Une idéologie, j'en finis, Monsieur le Président, qui va jusqu'à faire accoucher en 2011 une grand-mère de ses petits-enfants. Il en va de notre liberté et de notre dignité.